Les mémoires de l'aveugle. Marcher dans la brume, c'est comme rêver d'aller sous la lune. Il ne s'est jamais préoccupé de savoir si tout ceci était une victoire ou une perte. Il a pourtant longtemps cru que voir plus clair donnerait un sens, une direction. Mais la lucidité ne comble rien. Elle creuse des vies, suspend des questions sans réponse, alourdit les silences plus encore que les cris étouffants. Il a cherché à comprendre, à donner un sens à ce qu'il a subi, à croire en un équilibre sous la forme d'une rédemption. Mais il n'y a jamais eu de justice, seulement des faits têtus comme une bourrique. Et ce genre s'empile froids et scalpants, sans jamais offrir une quelconque réparation. Les autres ne veulent pas la vérité, mais une pseudo-cohérence, ce récit qui apaise, cet ersatz qui tient debout en boitant tel un bossu. Lui ne veut plus faire semblant, car il sait que tout n'est que comédie burlesquement glauque. Et ce n'est pas parce qu'il a compris qu'il ne saigne pas pour autant. Ce n'est pas parce qu'il a renoncé à espérer qu'il a trouvé la paix, pensant détourner le paix disgracieux du vent nauséeux. Il aurait pu devenir comme eux, reproduire la violence, se perdre dans la haine. Il aurait pu croire que la douleur appelle la douleur, que le rouge se lave dans le noir. Mais il n'a pas voulu franchir cette ligne, parce qu'il ne recherchait pas la fainéantise graisseuse. Pourtant la rage est là, intacte, comprimée, imprimée. Elle ne disparaîtra jamais vraiment. Il peut seulement choisir de ne pas l'alimenter. Mais à quel prix ? Il ne se bat plus contre eux. Il ne cherche plus à prouver, à expliquer, à justifier son existence. Il n'attend plus qu'on l'épargne ou qu'on le reconnaisse. Il n'a plus besoin de leur monde, mais il ne sait pas encore ce qu'il va construire à la place. Peut-être rien, sans doute autre chose. Il avance avec cette seule certitude. Il n'a plus rien à perdre. Et c'est à la fois une force et une tristesse immense. Il comprit vite que la richesse ne résidait pas dans l'accumulation stérile de biens matériels, mais dans ce qu'il devait accomplir en tant qu'être humain. Après tout, que lui resterait-il une fois réduit en poussière, livré au ver ? Rien, si ce n'est le poids de ses actes et la trace qu'il aurait laissée invisible mais indélébile. Les guerres n'ont jamais eu lieu d'être, mais elles existeront toujours par effet d'ego. Il est feignant parce qu'il est subtil. Il est subtil parce qu'il a toujours pris son temps. La rage de mourir sera toujours plus forte que la peine de vivre, se dit-il. Il est devenu une fleur séchée plantée dans la terre,
entouré de ses acolytes façonnés à la chaîne. Alors il s'extrait du cadre et il demande grâce. Les autres se bercent d'indignation recyclée, de révolte cadrée par les règles qu'ils prétendent défier. Il n'a plus rien à leur dire. Ce qu'ils appellent réalité n'est qu'une mise en scène. Ce n'est pas un mur, juste un rideau de fumée derrière lequel il n'y a rien. Pas même une ombre chinoise qui serait censée les distraire. Alors il ne se bat plus contre eux, il les contourne. Et là où il voit une impasse, lui voit une issue. Il connaît cet instant où l'on devient inexistant aux yeux des visibles. Mais il accepte d'être cantonné dans cette certitude où la lucidité n'est rien de moins qu'une libération. Il n'attend ni validation, ni reconnaissance, ni explication. Il ne subit plus le monde, il le façonne à sa manière, loin des regards, loin des dogmes. Là où les pantins s'agitent, croyant défendre un territoire qui ne leur appartient déjà plus, décident de construire ailleurs et autrement. Ils refusent les chemins tracés, les fatalités érigées en loi de pacotille. Pour lui, la liberté n'est pas un combat, c'est un état d'être. Ce n'est plus une rupture, c'est une fondation. Conclusion, comprendre, c'est s'effacer.